Mes bien chers frères, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, nous dit Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre à l'instant. Au lendemain de la fête de la Toussaint, au cours de laquelle nous célébrons, nous fêtons les saints, nous leur demandons de prier pour nous. Voilà qu'aujourd'hui, le 2 novembre, nous commémorons les fidèles défunts. Nous prions pour nos défunts. Autrement dit, pour ceux qui ne seraient pas encore au ciel, qui seraient ce qu'on appelle dans le purgatoire. Le purgatoire qui est le temps, si je peux m'exprimer de la sorte, parce qu'il n'y a pas de temps là-haut, mais une sorte de préambule d'antichambre du ciel, une préparation à ce ciel. Au purgatoire, mes chers amis, les âmes qui y sont souffrent de ne pas être en pleine communion avec Dieu. Et elles souffrent pourquoi ? Parce qu'elles ont la vision que Dieu leur donne d'elles-mêmes et elles se rendent compte qu'elles ne sont pas encore prêtes pour aller au ciel. Par contre, elles sont sûres d'une chose, absolument sûres, et ça explique pourquoi, pour rien au monde, elles voudraient revenir sur terre, c'est qu'elles sont sûres d'aller au ciel. Mais pour y aller, il faut être saint. Et pour être saint, il faut être sanctifié. Et pour être sanctifié, il faut se laisser purifier par Dieu. Autrement dit, le purgatoire, si vous voulez, c'est l'équivalent de la douche, non pas la douche du corps, mais la douche de l'âme. C'est comme si vous vous rendiez à un mariage d'un de vos enfants, un de vos proches. Vous n'auriez sûrement pas l'idée de vous pointer au mariage dans une tenue qui ne serait pas adéquate, avec de la boue, en sentant mauvais, et je ne sais quoi encore. Évidemment, vous allez d'abord vous apprêter, vous allez vous laver, vous parfumer, vous faire beau, faire belle, pour que vous puissiez ainsi honorer le mariage, les noces auxquelles vous êtes invités. C'est c'est une image qui permet de montrer ce que peut être en quelque sorte le purgatoire. C'est que sur terre, nous avons notre propre vision des choses et nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes. Nous voyons souvent les défauts des autres, nous avons du mal à voir nos propres défauts. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, Dieu nous montre la vision de la réalité. Et là, les choses sont différentes. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Et donc l'Église nous invite particulièrement ce jour à prier pour nos défunts, pour ceux qui ne seraient pas encore au ciel. Ceux qui sont au ciel, notre prière ira combler ceux qui ne sont pas encore. C'est ça le purgatoire. C'est pourquoi l'Église, depuis environ un millénaire, cela fut, pourrait-on dire, rendu la pratique fut rendue, pourrait-on dire, universelle dans l'Église avec les moines de Cluny il y a à peu près un siècle, un millénaire environ, autour des années 1000. Donc depuis 1000 ans environ, on prie pour tous nos défunts, on fait célébrer des messes pour nos défunts, pour qu'ils puissent ainsi rejoindre la patrie du ciel. C'est l'occasion de notre prière que nous pouvons formuler ce soir, et quand nous allons prier dans les cimetières auprès de nos défunts, nous demandons au Seigneur de les accueillir dans le ciel le plus rapidement possible. Et en retour, il prie pour nous. Il prie pour nous, effectivement, une fois au ciel. Ils sont des saints et ainsi leur prière intercède auprès de Dieu. Demandons à notre Mère du ciel, la Vierge Marie, et tous les saints que nous avons fêtés hier, qu'ils puissent nous aider toujours à prendre conscience de l'appel de Dieu à la sainteté, de l'appel de Dieu à accueillir le don qu'il nous donne. Il nous aime profondément. Dieu ne veut qu'aucun d'entre nous ne se perde, mais que tous parviennent au ciel. C'est son amour qui est intrinsèque à lui-même.
cet amour qui habite son cœur pour chacun d'entre nous. Toute personne qui naît dans ce monde est aimée d'un amour infini de Dieu. Et il n'a pas d'autre ambition que nous faire partager son bonheur éternel qui est fondé sur l'amour infini de Dieu. La Vierge Marie, c'est elle mieux que quiconque qui l'a compris, qui a pleinement compris cette chose-là, qui a complètement compris que le vrai bonheur auquel nous aspirons tous est le ciel, est Dieu, parce que Dieu seul est parfaitement heureux et qui peut partager ce bonheur éternel à tous ceux qu'il aime. Demandons-le par l'intercession de notre Mère et confions tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui nous sont proches, pour lesquels nous prions, confions-les à la miséricorde de Dieu, en demandant aussi l'intercession de notre Mère du ciel, notre maman du ciel, celle qui nous a été donnée au pied de la croix, pour que nous puissions être ainsi conduits par elle au pied de cette croix et ainsi recevoir la grâce de la miséricorde divine. Amen.